Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Donc nous continuons toujours sur notre thème, comment passer de la petite foi à la grande foi. Comment passer de la petite foi à la grande foi, qui est en train de cheminer, de passer d'étape en étape, de la petite à la grande foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'aimerais juste prendre une image. On dit que la foi vient de ce que l'on entend. C'est comme notre réseau d'adduction d'eau. C'est-à-dire l'eau qui coule dans le robinet. La foi, donc prenons l'exemple de l'eau. Donc l'eau vient du tuyau, n'est-ce pas? Et le tuyau est connecté à la réserve d'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? La réserve d'eau est connectée à la source. Il y a une source de puisage. Il y a une source où l'eau est puisée. Donc, ça veut dire que si je veux que l'eau de mon seau augmente, il faut que j'ouvre le robinet. Est-ce que quelqu'un me suit? Si le seau doit continuer à être rempli, ça voudra dire que mon tuyau, donc mon robinet est connecté. Le robinet, c'est moi. Hein, et c'est moi et le seau, c'est mon cœur. D'accord? Donc, nous avons compris, nous voyons par cet exemple qu'il y a plusieurs intermédiaires. Mais en fait, la source de l'eau, celui qui peut faire augmenter les choses, c'est la source. Ce n'est pas la citerne non plus. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas la réserve d'eau, ce n'est pas le château d'eau que tu vois qui fait directement augmenter. Parce que si la source ne continue pas à produire, un jour, il n'y aura plus d'eau dans la réserve. Et s'il n'y a plus d'eau dans la réserve, un jour, il n'y aura plus d'eau dans le tuyau. Et s'il n'y a plus d'eau dans le tuyau, un jour, il n'y aura plus d'eau dans ton seau. Est-ce qu'on est OK avec ça? Voilà. Donc, la source, c'est Dieu. La citerne, c'est Christ. Le tuyau, c'est ses envoyés. Et le seau et le robinet, c'est ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le schéma que nous avons vu la dernière fois. C'est-à-dire, Dieu a envoyé Christ. Et Christ a envoyé des hommes. Est-ce que tu vois le schéma? Dieu a envoyé Christ. Christ a envoyé des hommes. Tout ça dans le but d'approvisionner ta vie. Donc, si la foi est l'eau qui circule dedans, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient du tuyau, donc c'est quelque chose de matériel pour toi. Tu peux identifier le tuyau, mais tu ne sais pas si je vous demande, l'eau qu'on boit ici à Marc-en-Barœul vient de quelle réserve? Est-ce que tu sais? Mais tu sais qu'il y a une réserve quelque part. Je t'assure que ce n'est pas le canal à côté. Que ça vient de quelque part. Donc, en fait, qui connaît la réserve? C'est le tuyau. Le tuyau, c'est sur quoi il est branché. Est-ce que quelqu'un me suit? Le tuyau, c'est sur quoi il est branché. Toi qui es au bout, tu ne sais pas forcément. Mais le tuyau, c'est sur quoi il est branché. Et sur quoi il est branché, c'est la réserve. Et c'est la réserve qui communique avec la source. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'augmentation de ta foi est directement proportionnelle à l'approvisionnement de la parole de Christ. Si ton approvisionnement n'augmente pas, il n'y a aucune chance que ta foi augmente. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas une question de sentiment ou d'automotivation. C'est directement lié à l'approvisionnement en parole de Christ. Et pour que cette parole de Christ devienne de plus en plus réelle, Dieu a envoyé des intermédiaires. Nous avions pris l'exemple de Saul de Tarse, donc qui a vu Jésus lui-même lui parler en esprit sur le chemin de Damas. Mais ça n'a pas produit la foi en lui. Est-ce que tu me suis? Ça n'a pas produit la foi. Il a juste été terrifié. Il lui fallait un intermédiaire vivant parce qu'il lui faut un son. OK? Il lui faut un homme
il lui faut un tuyau. Parce que même si tu découvres la citerne d'eau, tu n'as pas le droit d'y puiser. Vous savez que c'est interdit de forer la nappe phréatique. Si quelqu'un fait ça, alors que sous d'autres cieux, tu peux forer comme tu veux. Mais ici, si tu fais ça, c'est grave. Tu n'as pas le droit. Tu dois prendre l'eau du tuyau, pas de la réserve. Donc, Jésus a envoyé des intermédiaires. Des intermédiaires, c'est ce qu'on a vu dans le cas de Saul de Tarse, comme je disais. Donc, il a fallu Ananias, un homme, pour lui prêcher l'évangile, pour lui imposer les mains, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Nous voyons la même chose dans l'histoire de Pierre et de Corneille à Joppé. Corneille a eu une vision, Corneille a eu une révélation fracassante. Mais il a fallu que Pierre se déplace pour leur imposer les mains. Est-ce que quelqu'un me suit? L'eunuque éthiopien, qui est un homme brillantissime, ministre de l'économie de son État, donc qui sait lire et qui sait quand même comprendre les textes, a lu la Bible et il dit « je ne comprends rien ». Un ange est parti prendre Philippe, pas Philippe l'apôtre, Philippe le diacre. Il a pris Philippe le diacre, l'a transporté sur plusieurs kilomètres, c'est-à-dire il a disparu ici, il est réapparu à côté du char. Donc un transport spécial pour que lui, il annonce l'évangile à l'eunuque éthiopien. Pourquoi gaspiller tant d'énergie, aller prendre quelqu'un, le transporter à toute vitesse, le déposer quelque part? Pourquoi l'ange lui-même ne lui explique pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'ange n'a pas l'autorisation d'évangéliser. Les anges ne prêchent pas. Donc quelqu'un qui se base sur ce qu'il sent, ce qu'il a vu, en disant que je vais avoir la foi, c'est faux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Une vision ne va pas te donner la foi. Une vision ne peut pas te donner la foi. Il faut que tu entendes un son, que tu vois quelque chose dans le naturel. C'est pour ça que les miracles ne produisent pas la foi. Une église ne grandit pas parce qu'il y a des miracles. C'est faux. Ça va juste produire des spectateurs. Ils viendront, ils partiront. Une église est assise parce qu'elle est nourrie. Les brebis sont nourries. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la foi ne vient pas du spectaculaire ou du surnaturel. La foi vient de ce qu'on entend, de ce que tu rencontres quelqu'un. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans Romains 10, 14, comment croiront-ils si quelqu'un ne leur annonce? On ne dit pas comment, est-ce que par des révélations extraordinaires, des rêves, des visions, des sensations, comment auront-ils la foi s'ils n'ont pas de rêves, de visions, de sensations? Est-ce que quelqu'un me suit? Non. On dit comment croiront-ils s'ils n'entendent pas? Donc tu dois entendre. Et pour ça, Dieu a prévu 5 types de personnes, 5 ministères que nous avions vus et qui figurent dans Éphésiens 4, le verset 11 à 13. 5 ministères pour l'édification de l'Église. Nous avons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Le verset 13 nous dit, le verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, il y a 2 choses. Ils sont envoyés pourquoi? Première chose, unité de la foi. Deuxième chose, que vous parveniez à la connaissance du Fils de Dieu. Alors, comment ils procèdent? Parce qu'il faut connaître ces 5, leur mission, pour comprendre comment ça va se passer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, toute église locale, parce qu'ils sont envoyés vers l'église locale, entre parenthèses. Je ne parle pas de ton prophète privé à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas de prophète privé à la maison. Parce que les gens font ça. C'est comme le charlatan. J'ai mon marabout, j'ai mon prophète. C'est l'équivalent. Ce n'est pas un service à la carte. C'est un service public.
Est-ce que quelqu'un me suit? Les 5 sont affectés à l'église. À l'église. Donc, quelqu'un qui n'est pas connecté à une église locale, ils sont connectés à l'église locale. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ils disent, parce qu'on a dit tout à l'heure que nous parvenions à l'unité de la foi. Et avant, on avait dit que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Bon, si tu as ton prophète à Lille, ton pasteur à Paris, ton évangéliste à Bordeaux, ton docteur à Kinshasa, est-ce que quelqu'un me suit? Et il manque qui? Ton apôtre à Washington. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est quelle unité, ça? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le propre du charlatanisme. Donc, si j'ai besoin, c'est mon prophète de Lille, lui, il prophétise bien les affaires de cœur et tout ça. Donc, quand j'ai un problème, prophète. Bon, mon évangéliste, lui, il est plutôt tendance miracle guérison. Donc, quand, vous voyez, ça fait un service à la carte. Comment tu peux parvenir à l'unité de la foi si tu consultes, même dans le naturel? Tu ne peux pas avoir un gastro-entérologue qui ne communique pas avec le chirurgien. Est-ce que tu me suis? Et avoir ton généraliste à Marseille. Tu vas mourir jeune. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas mourir jeune. Il faut une coordination au niveau des soins. C'est clair pour tout le monde, il faut une coordination. Et il faut qu'ils se parlent. Tu ne peux pas avoir une compagnie d'assurance au Japon et ton banquier à Paris. Tu vas avoir des problèmes. Il faut que vous apparteniez au même espace économique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc, ces 5, il ne faut pas dire que notre église a, pas ici, hein, mais que notre église a, parce que nous avons tout ça. Que notre église, c'est une église débutante, on n'a que 10 membres, supposons. Donc, il faut qu'on ait un prophète ici. Chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle église locale, est autonome. Est-ce que quelqu'un me suit? Le prophète, non, l'apôtre peut être comme chez nous, pas de centre chrétien. Nous avons un grand apôtre qui est pasteur Yvan. Mais vous savez que pasteur Jacques, c'est un apôtre. Vous savez que pasteur Yves, c'est un apôtre. Puisqu'ils ont pasteur Mira, c'est un apôtre. Ils ont un ministère apostolique. Parce qu'ils vont de lieu en lieu établissant des églises. Voilà. Pasteur Ghislain qui était passé ici, c'est un apôtre. Il y a 9 églises qui dépendent de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est la même entité. C'est ça mon point. Même entité. Sinon, vous ne parviendrez pas à l'unité. Vous serez écartelés. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous ne parviendrez pas à l'unité. Donc, dis à quelqu'un, le service à la carte, il faut peut-être l'arrêter. Dis, tu pries où, puisque c'est l'expression. Tu pries où? Tu sais, j'ai un prophète juste en face de chez moi. Ah bon? Et ton pasteur, laisse-le. Lui, il est là-bas. C'est qui l'évangéliste? Oh, YouTube. Oh, je me nourris sur YouTube. Non, mais ce matin, j'ai encore été richement béni. Vous connaissez les expressions? Voilà. J'ai été richement béni. Richement appauvri, oui. Donc, donc, il faut une coordination. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'apôtre, c'est qui? L'apôtre, c'est un envoyé. Ça veut dire littéralement apostolos en anglais, qui veut dire envoyé. C'est quelqu'un qui est envoyé. C'est pour ça que l'apôtre Paul, son ministère de base, c'était enseignant et prophète dans l'église d'Antioche. Et un jour, le Saint-Esprit a dit, il va devenir apôtre. Donc, il a commencé par être petit apôtre, envoyé. Puis après, grand apôtre.
Pourquoi grand apôtre? Parce que Pierre, Jacques et Jean lui ont donné la main d'association et ont dit, tu vas t'occuper des gentils, de tous les païens. Donc nous, c'est lui notre apôtre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas l'apôtre Pierre directement. Nous dépendons de l'apôtre Pierre, mais au travers de l'apôtre Paul. Donc, Timothée, apôtre, dépendait de l'apôtre Paul. Ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un revoit la structure? Quand je vous expliquais tout à l'heure que voilà, c'est la même structure, c'est la même chose que nous vivons. Et la mission de l'apôtre, c'est quoi? C'est très important de le savoir. Romains 1, le verset 5. Par qui nous avons reçu, donc Christ par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Quelqu'un voit le terme. Il dit, j'ai reçu l'apostolat. Pour faire quoi? Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc le rôle de l'apôtre, c'est quoi? C'est de te faire amener à l'obéissance de la foi. Sa mission première, ce n'est pas de naître, que tu naisses dans la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui sont nés dans la foi, tout à l'heure, nous allons voir que c'est l'évangéliste qui fait naître dans la foi. Une fois que tu es né dans la foi, l'apôtre te prend et s'assure que tu es dans la doctrine, que tu es dans la foi, que les églises sont conformes à la structure, qui est conforme à la foi de Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre et Jean sont allés faire en Samarie. Vous vous rappelez de l'histoire de Samarie? Quand Philippe a évangélisé et a bâti une église dans la ville, l'apôtre Pierre et Jean sont venus contrôler le travail. Ils viennent vérifier. Est-ce que les gens qui sont là sont dans la foi? Assis dans la foi de Christ. Est-ce qu'ils ressemblent à Christ? Est-ce qu'ils sont conformes à Christ? C'est pour ça que des fois, l'apôtre Paul plus tard envoie Timothée. Et il dit, va leur expliquer, va établir en eux l'obéissance à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est au cours de ce contrôle de Pierre et Jean qu'on a découvert que Simon n'est pas conforme. Et on l'exclut. Vous voyez pourquoi il n'a même pas demandé l'avis de Philippe. Il l'exclut tout de suite. Il dit, toi, tu sors. Parce qu'il pose un problème. Quand Pasteur Yves était venu ici, il était venu, c'était une mission apostolique. Il n'est pas venu comme pasteur. Il était venu comme apôtre. Donc il déclare, il trace des lignes. Il dit voilà dans quelle direction on va aller. Voilà ce qu'on va faire. Et puis après il s'en va. Deuxième chose que l'apôtre fait. Donc première chose, il amène à l'obéissance dans la foi. Donc quelqu'un qui n'a pas d'apôtre, en fait, il fait ce qu'il veut. Il est libre. C'est pour ça qu'il vogue. Aujourd'hui, il fait ça, il dit non, aujourd'hui c'est la sanctification qui me plaît. Demain, il se lève, il dit non, aujourd'hui je sens qu'il me faut la guérison. Donc, il clique. Il va de repas en repas, après il est constipé. Et là, il vient voir le pasteur. Le pasteur lui propose un laxatif, il ne veut pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose que l'apôtre fait, Romains 1, toujours, le verset 11, l'apôtre communique des dons spirituels. Il communique des dons spirituels. Donc, le Saint-Esprit, il ne faut pas dire j'ai prié, donc je reçois le don, j'ai reçu moi-même le don de guérison. Non, ça doit être communiqué. Ça s'appelle impactation. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il dit recevez, il faut dire. Parce qu'il y a des dons qui sont communiqués. Celui qui est en mode réception, les anges sont en train de distribuer des dons. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu vois maintenant l'importance de... Donc, il établit
il maintient dans l'obéissance. Donc lui ne blague pas. Hein. L'apôtre ne blague pas. Il veille à ce que la direction soit tenue. Et il donne l'équipement, il donne les moyens pour que ça puisse se faire. Deuxième ministère, les prophètes. Prophétesse qui dit celui qui annonce, littéralement, celui qui annonce. Celui qui annonce. Il annonce quoi? 1 Corinthiens 14, verset 3. Suis bien. Je vous avais dit la dernière fois que prophète, ce n'est pas un devin. Hein? On dit prophète, prophète, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Dis, je ne vais rien te raconter, devine. Prophète. Si tu es vraiment prophète, vois dans mon cœur. Lis ma vie. Il faut dire, tu t'es trompé d'adresse. Appelle le 0800 quelque chose, tu vas tomber sur les voyants. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais que le prophète n'est pas là, il n'est pas à ta disposition. 1 Corinthiens 14, verset 3. Faites très attention. Celui qui prophétise aux hommes, au contraire, parle aux hommes. Parle aux hommes. Parle à qui? À toi. La prophétie, ce n'est pas pour Dieu. La prophétie, ce n'est pas pour les démons. Il parle à toi. Donc, même si il dit quelque chose qui va se passer dans le monde spirituel, ça veut dire on t'a parlé à toi. Donc, c'est à toi de saisir cette parole et d'en faire quelque chose. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Si le prophète t'annonce une libération, tu dois faire quelque chose. La parole est adressée à toi, n'est pas adressée à la situation. Elle est adressée à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle est adressée à toi. Donc si toi tu ne la saisis pas, ça ne changera pas grand-chose. Et il parle aux hommes pourquoi? 3 choses que le prophète fait. Donc chaque fois qu'une parole prophétique sort, je vous avais dit la dernière fois que tous les 5 ministères produisent 2 choses, uniquement 2 choses. L'instruction, une instruction, quoi faire, et une parole prophétique. Donc une parole prophétique veut dire celui qui annonce, littéralement. Et il fait quoi? Il édifie. Première chose. La prophétie est pour l'édification. Le terme édification peut être remplacé par construire. Il construit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il t'édifie. Il fait que tu passes de la mesure et tu tends vers la grande foi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'acte de rapprocher quelque chose de sa plénitude. Il te remplit en fait. Parce que le message prophétique, il faut le recevoir avec foi. Quand tu reçois ça, tu es en train de croître, de grandir. Toute prophétie est pour l'édification et non pour te faire peur ou te faire deviner qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez, pour contrer ces choses, on transfère. Vous voyez pourquoi il est important d'avoir la mentalité renouvelée. On transporte la vision du charlatan ou du marabout dans l'église. On fonctionne comme ça. Non, c'est pour ton édification. Il te construit. Pas lui, la parole qui sort de sa bouche est connectée à la citerne, qui est connectée à la source et qui a pour but de t'édifier. Donc, de t'aider à bâtir. Deuxième chose, toute prophétie a pour but d'exhorter. Exhorter veut dire soutenir, encourager sérieusement. C'est-à-dire quand tu as pris la décision, quand tu as pris une orientation, le prophète vient pas, la parole prophétique vient te soutenir dans cette voie. Un jour, pas un jour, oui c'est un jour quand même, j'avais pris une orientation sur le plan scolaire.
universitaire. Et je me demandais si c'était la volonté de Dieu, arrivé à un moment. Je suis en train de te dire que si tu dois être exhorté, tu as une conviction à la base. Est-ce que quelqu'un me suit? Exhorter veut dire on te donne, on te soutient, on t'encourage. Ce n'est pas lui qui initie. La chose existait, mais il confirme et amplifie dans ton cœur. Et donc, je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis sur la bonne voie ou je me suis trompé? Et sur le chemin, j'ai prié en allant à l'église ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de t'entendre. Est-ce bien toi que j'avais entendu? Parce que, bon, déjà à la base, il faut faire un premier tri. Le choix que j'ai fait est conforme à la Bible. D'accord? Il ne faut pas faire un choix hors Bible et prier. Seigneur, est-ce qu'il est bon de voler? Que là, je suis en plein vol. Mais est-ce que c'est ta volonté? Confirme-moi. Là, tu n'auras pas de parole prophétique. C'est l'apôtre qui passera. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Ça, ce n'est pas un prophète, tu as besoin, un apôtre et un bon pasteur qui va régler le problème. Donc, quand j'étais sur cette lancée, dans le culte, j'ai reçu une parole prophétique qui m'a dit, ne t'arrête pas en chemin. Tu es sur la route et tu n'es plus très loin. Et à partir de ce jour, j'ai été exhorté. Est-ce que quelqu'un voit l'exhortation? L'exhortation, c'est comme un vent qui rentre dans tes voies. Continue. C'est ça. Mais tout à l'heure, ne tire pas vite des conclusions par rapport à ça. Parce que les gens reçoivent facilement des échos dans leur cœur. Ce qui n'a pas été dit, il dit, j'ai reçu une parole. Allons doucement. Dis à ton voisin doucement. La troisième chose que le prophète fait, c'est de consoler. Consoler ne veut pas dire il te prend sur ses cuisses et il te dit ça va aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit ça va aller. Qui te tape dans le dos. Non. Consoler veut dire fortifier. C'est-à-dire, sa parole, la parole prophétique, te transfère la force. La force de sortir des afflictions. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça t'affranchit de tes limitations. La parole prophétique. Donc, tu comprends pourquoi il faut être derrière la parole prophétique. Il faut chercher, parce que ça fait trois choses. Ça t'édifie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tout le monde doit chercher à prophétiser. Et tu dois être le prophète de ta propre vie. La parole prophétique exhorte, encourage. Et la parole prophétique fortifie. Maintenant, 2 Pierre 1, le verset 19 à 21. J'insiste sur ces deux ministères parce que c'est les deux ministères majeurs. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est les deux majeurs. De plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide. Que quelqu'un dise, elle est très solide. Donc, si tu reçois cette parole, tu seras solide. OK? Vous avez raison de la regarder avec attention. Il ne faut pas la banaliser. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur. En attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. Ça me rappelle le psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc quand je pose le pied quelque part, c'est ça qui éclaire,
Sinon, tu vas mettre le pied dans une flaque d'eau alors que tu es bien habillé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On parle de la parole prophétique, pas de ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un me suit? Pas de ce qui est écrit. C'est-à-dire, je ne me lève pas. Je fouille dans la Bible et je trouve la phrase tu seras la tête et non la queue. Donc, comme je suis la queue dans mon entreprise ou dans ma promotion, je dis là, il est écrit que je serai la tête et non la queue. Non, c'est une parole qui t'est donnée. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une parole qui t'est donnée. Qui t'est donnée. Tu sais que c'est toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as cette conviction dans le cœur. Ce n'est pas une recherche bibliographique qui donne accès à la parole prophétique. Elle résonne dans ton cœur et tu as le témoignage de l'esprit de foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est l'esprit de foi qui donne ça. L'esprit de foi que nous trouvons dans 1 Corinthiens 2, le verset 14. Non, pas 2, 14. C'est 2 Corinthiens 4, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole prophétique s'accompagne de l'esprit de foi. C'est juste derrière. Comme je vous expliquais la dernière fois, chaque fois que tu reconnais ces ministères, Jésus a dit quoi? Si tu accueilles, tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu auras la récompense de prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu auras la récompense de prophète. Très important de ne pas mépriser les prophéties, de chercher, de poursuivre les prophéties. Troisième mission, troisième appelé, troisième don, l'évangéliste. L'évangéliste annonce Christ. Il t'explique qui est Christ. Philippe étant descendu dans la Samarie, il prêcha le Christ. Philippe, l'apôtre, le diacre Philippe est l'évangéliste par excellence dans la Bible. Pourquoi tu dois apprendre Christ? Romains 1, le verset 16 à 17. Tu as besoin d'entendre Christ, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. La puissance est contenue dans l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que le ministère de l'évangéliste est toujours accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Il finit de prêcher et il dit, maintenant levez les mains. Voilà, que les sourds entendent, que les aveugles voient. Et vous voyez, les sourds entendent, la puissance est libérée. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le prophète, il va donner sa prophétie et partir. Il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de tempête. Forcément. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il ne faut pas négliger ça en disant « Power! C'est ça que je veux, c'est ça que je veux. » Vous voyez, les itinérants, c'est-à-dire les brebis itinérantes. Enfin, je ne sais pas s'ils sont toujours dans la catégorie brebis, parce qu'une brebis est généralement rattachée à une bergerie, mais les itinérants, généralement, ils suivent quoi? Le tracé de la puissance. Dis non. J'étais à une veillée l'autre jour, c'est powerful. Oh, la salle était retournée. Il dit, j'ai vomi un crapaud. Il dit, encore. Il dit, encore. Est-ce que quelqu'un me suit? On recherche ça, la sensation. La sensation. La sensation. Mais quand on lui dit, mais on a parlé de quoi? Oh, dit, j'ai mal à la tête, reviens demain. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. L'évangéliste, c'est ça, sa mission. Une puissance de Dieu qui libère. Il y a le berger, qu'on appelle pasteur. Les autres, c'est des itinérants.
l'apôtre ne reste pas sur place. Il va de lieu en lieu, puisqu'il doit s'occuper de 16 églises. Est-ce que quelqu'un me suit? Le prophète est rattaché à une église, mais aussi peut être appelé à aller dans une autre église. Mais tous ont une église de base. Hein? L'évangéliste, lui, par définition, c'est un globe-trotteur. Il va là où il y a les âmes. Donc, il ne tient pas... Mais il a une église. Le pasteur, lui, ne va nulle part. Il est assis dans l'église. C'est lui qui gère l'église au quotidien. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand c'est chez lui qu'on vient pleurer. C'est sur lui qu'on met la morve. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lui qui change les couches. C'est lui qui pleure avec les gens. Il y a un pasteur qui est en même temps médecin. Donc, son pasteur lui demandait, son pasteur qui est médecin aussi lui demandait, mais lequel est le plus difficile? Pasteur ou médecin? Il dit, pasteur. il dit ça, c'est 10 000 fois plus difficile que tout. Et on lui dit, pourquoi? Donne un exemple. Il dit, regarde, l'autre jour, il était aux funérailles. Il dit, j'ai pleuré. Il dit, oh, docteur, tu as pleuré? Il dit, oui. Non, tu pleures à l'hôpital? Il dit, non. Quand les gens, on lui dit, emportez-le, point. Sans sentiment. Mais il dit, là, quand j'ai vu la veuve, j'ai pleuré avec. Quand j'ai vu les enfants, j'ai pleuré avec. Il dit, émotionnellement, je suis impliqué. Alors que là-bas, ça ne me fait rien du tout. Est-ce que quelqu'un dit? Donc il dit, c'est difficile. Enfin, difficile. Oui, c'est 10 000 fois plus que tout ce que tu peux avoir comme activité séculière. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le grand berger, c'est Christ. Qu'est-ce que le berger fait? Rapidement. Quand tu es un berger, tu ne manques de rien. Psaume 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, celui qui n'a pas de berger manque de tout. Le berger fait quoi? Il me fait reposer, il me conduit dans le repos. Le repos, ce n'est pas dormir. Hein? Parce qu'on a prié pour ça dans la semaine. On prie pour ça d'ailleurs. Donc, on commence à comprendre le repos. C'est-à-dire, il me fait appuyer. Il fait appuyer mon régime alimentaire sur des herbes fraîches. Donc, il sait ce dont j'ai besoin. Il te dit, mange ça. Fais ça. Il t'évite la constipation. Toi, tu as peut-être envie de lire la sanctification, mais il te dit non. Comprends mieux le service. Affermis-toi dans tel domaine. Après, fais ci. Il dit, il me conduit au calme, près de l'eau. C'est-à-dire, tu ne peux pas boire dans un torrent. Tu risques d'être emporté. Donc, quand c'est bien paisible, il te dit, vous pouvez boire ici. Ça, c'est bon. Ça veut dire qu'il te précède, il goûte les choses. Il sait ce qu'il te faut. Verset 3, il ranime mes forces. Celui qui n'a pas de berger, il peut courir, hein? Mais un jour, il s'arrêtera. Il me guide sur la bonne voie. Il a un bâton. Des fois, il touche juste. Des fois, on dit rentre dans les rangs. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, il pique. Il dit rentre. Des fois, c'est des clôtures électrifiées. Tu vas, tu es choqué, tu reviens dans le... Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le berger. Sinon, les brebis, ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Un jour, c'était avec le pasteur Samuel. On faisait du cheval. Et le cheval, le moniteur nous avait dit avant qu'ils sont très distraits. Donc, quand ils marchent, il voit une fleur. Il s'arrête pour croquer la fleur. Tu dis, mon gars, allons
allons devant. Donc le moniteur nous a dit, il faut le tirer. Elle lui dit, continue. C'est ça, une brebis qui n'a pas... Vous imaginez, si tu envoies un cheval seul, tu lui dis, le cheval de Lucky, lui, s'appelle comment déjà? Johnny Jumper. Tu dis à Johnny Jumper, tu dis, tu sais, je te remets ce courrier, hein? C'est dans ton dos, va à Lille, à un cheval. Je peux t'assurer que dès qu'il tourne ici, il voit les arbres, il broute, il s'arrête, il va brouter, il voit le tram, il dit c'est quoi ça? Il va courir derrière le train, il va faire que ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc une brebis livrée à lui-même, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Il trouve ça, il dit, oh, ça paraît bon. Il mange et il a mal au ventre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il ranime tes forces, il te guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Je te prends l'exemple du berger d'Israël parce que c'est lui la réserve, n'est-ce pas? Les tuyaux qui sont connectés à lui doivent faire la même chose. Et il a aussi deux choses. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, c'est la direction. Mais la houlette, vous savez ce que c'est? On prend la brebis. On le prend entre les jambes. On lui enlève les puces qu'il y a dans le... C'est là où on lui coupe les ongles. C'est-à-dire c'est un soin particulier. Un contact face-to-face. Ce n'est pas le contact de groupe. Face-to-face. Et on travaille avec lui. On dit non, 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 non. Ton pied, ce n'est pas bon. On va faire le pied. Il dit non, moi je ne veux pas. On dit... C'est un soin particulier. Est-ce que quelqu'un me suit? Et enfin, les docteurs ou enseignants. Eux, ils font croître. Là, je suis en train d'enseigner, vous voyez? Je suis en train d'enseigner. C'est pour faire croître. Donc, si tu n'as pas reçu la base, un enseignant ne te sert à rien. C'est comme si tu veux aller en stage sans avoir appris tes cours, ça ne sert à rien. C'est du tourisme. Un exemple d'enseignant, c'est Apollos. En Corinthiens 3, le verset 6. J'ai planté, l'apôtre Paul dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Il crée les conditions pour que ça pousse. Mais Dieu a fait croître. Donc, nous voyons que là, depuis la dernière fois, nous voyons qu'il faut une attitude de cœur. Il faut avoir une relation avec ces cinq-là. Sinon, tout ce qu'on vient de décrire, tu ne peux pas l'avoir. Tu vas aller chercher la nourriture alors que quelqu'un a prévu te donner la nourriture. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas passer ton temps à chercher la direction alors que quelqu'un a prévu pour te ramener sur la bonne voie. Te ramener sur la bonne voie. Donc, la première chose que nous avions vue la dernière fois, c'est que tout ça, c'est spirituel. Tous ces hommes, en fait, c'est comme un policier, le ministre de l'Intérieur est derrière lui. Déjà, il y a le commissaire de son commissariat. Derrière le commissaire divisionnaire, ministre de l'Intérieur, le président Macron. Tous ceux-là sont alignés derrière lui. Hein. Mais si tu ne les vois pas, tu vas dire, il est trop gringalé. Il a une voix trop fluette. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela. C'est ce que l'apôtre Paul décrit le concernant lui-même. Il dit qu'il n'est pas un excellent orateur. L'apôtre Paul, ce n'est pas un excellent orateur. Ce n'est pas quelqu'un qui aime parler. Mais c'est un grand apôtre, puissant. Est-ce que tu me suis? Moïse ne parle pas beaucoup, mais c'est Moïse. Est-ce que tu me suis? Jésus n'avait rien pour attirer le regard, mais lui-même c'est un apôtre, puisqu'il est envoyé. Donc, tu dois discerner l'esprit derrière. Et l'esprit, c'est l'esprit de foi. Et le deuxième esprit que tu dois discerner derrière eux, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est quoi? Il ne faut pas les fatiguer si tu ne veux pas ressembler à Christ.
Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la vérité. La vérité, nous avons vu que la vérité, c'est un homme qui s'appelle Jésus. Donc marcher dans la vérité, c'est ressembler à Christ. Si c'est pour régler les petits bobos et tout ça, ce n'est pas la peine d'aller les voir. Parce que eux, leur mission, c'est d'amener les gens à ressembler à Christ. Donc, celui qui ne veut pas ressembler à Christ n'est pas dans la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? N'est pas dans la vérité. Donc, ces 5 ministères ne le concernent pas. Là, pourquoi nous avons l'esprit de foi et l'esprit de vérité? Parce que ça nous conduit, ça nous donne aussi l'esprit d'unité. Parce que si vous n'êtes pas un, si ton tuyau n'est pas branché sur... Non, si ton robinet n'est pas branché sur le tuyau, tu ne peux pas être approvisionné. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu n'es pas connecté réellement à ces personnes, tu ne peux pas être approvisionné. Tu peux être à côté du tuyau, tu peux être au-dessus du tuyau, mais sans être approvisionné. Mais tu as besoin d'être connecté pour être approvisionné. Ce que je suis en train de dire, c'est que le fait de venir à l'église, c'est déjà une bonne chose. Celui qui vient à l'église est largement en avance sur celui qui est à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que sinon, c'est comme si ton robinet est à Marc-en-Barœul et ton tuyau s'arrête à Villeneuve-d'Ascq. Vous voyez, non? Déjà, si vous êtes dans la même ville, il suffit de faire un rapprochement. Donc, tu dois être, ce n'est pas juste venir dans l'église locale, c'est être connecté à l'église locale pour être connecté à ses ministères. Quand on est connecté, qu'est-ce qu'on fait? Jésus dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Si tu reçois ces hommes, tu as reçu Jésus. La parole de Christ qui donne la foi. C'est ça que tu reçois en fait. Et si tu reçois la parole de Christ, tu reçois Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un me suit? L'enjeu, ça c'était l'introduction. L'enjeu, c'est que, la difficulté, c'est que le berger, les brebis, les petits bergers, pas le grand berger c'est Jésus, qui donne d'autres bergers, qui sont les 5 ministères et qui a des brebis. Le berger, les brebis ne se choisissent pas. Premier point, ils ne se choisissent pas. Donc, les sélectionneurs professionnels de bergers ou de brebis ont un problème. Je ne choisis pas mes brebis. Est-ce que quelqu'un me suit? Et mes brebis non plus ne me choisissent pas. C'est le grand berger qui matche les choses, qui envoie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important de le comprendre. Ce n'est pas Ananias qui a choisi. Vous connaissez son histoire, il était à la maison. Le Saint-Esprit vient le voir et lui dit, je vais t'envoyer quelqu'un. Il s'appelle Saul de Tarse. Quand il a dit ça, Ananias dit, Saint-Esprit, tu le connais. Il est dangereux comme type. On dit, écoute la suite de la phrase, je vais te l'envoyer, tu vas lui prêcher l'évangile, tu vas prier pour lui. Mais pour ta question, il est dangereux, je vais te dire ce que je vais faire de lui. Voilà ce qu'il va devenir. Saul de Tarse, le même esprit, lui a dit, tu iras dans cette ville et tu verras Ananias. Pourquoi il n'a pas demandé, pourquoi Ananias? Le nom n'est pas joli. Moi, j'aurais voulu Antoine ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Pourquoi Ananias? Est-ce que quelqu'un voit le truc? C'est le Saint-Esprit qui connecte. Donc, le Saint-Esprit connecte. Je reprends en public une question qui avait été posée à l'accueil des nouveaux arrivants. Quelqu'un demandait comment savoir à quelle bergerie je suis attaché. Parce que je vous dis, les fauteurs de troubles, il y a des fauteurs de troubles parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. D'accord? Ils ne sont pas au bon endroit. Comment reconnaître? Première chose,
Pour ceux qui sont nés dans une bergerie, tu ne peux pas être né dans une maison. Hein? Tu nais, tu as 5 ans et puis tu demandes, est-ce que c'est toi mon père? Est-ce que c'est vraiment toi mon père? Je vais prier pour recevoir si vous devez être mes pères ou pas, parce que le voisin, il n'est pas mal non plus. Je vais aller chez... Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui est né, la question ne se pose pas. Est-ce qu'on est ensemble? La question ne se pose même pas. Je ne parle pas forcément de la naissance dans la foi, je parle aussi de la naissance à une nouvelle vie. D'accord? La question ne se pose pas. En tout cas, tant que tu es là-bas, la question ne se pose pas. Et si tu dois changer, c'est ton père qui t'envoie comme dans le naturel. Ton père te recommande, te dit, on nous a tous dit ça. Une des recommandations de mon père en arrivant en France, quand tu arrives, dimanche prochain, à l'église. Donc, le lundi ou le dimanche soir, quand on t'appelle, première chose, pas tu as mangé, si tu étais bien, est-ce que tu as été à l'église? Et tu as intérêt à répondre oui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est ce qu'on appelle dans l'église les lettres de recommandation. Te dit, celui-ci, c'est mon enfant. Prenez soin de lui. C'est une recommandation. Donc, tu changes de père, tu changes de maison. Et il ne faut pas arriver là-bas en disant, moi, je suis rattaché à mon... Parce que cette lettre de recommandation te libère. C'est-à-dire, on est en train de dire que tu rentres dans un nouveau groupe de ministère. Donc, il faut faire là-bas ce que tu fais chez toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. On avait un frère qui venait d'une autre église, qui était à Bruxelles, et qui a eu l'honnêteté en arrivant de nous dire qu'il est responsable du MCIM dans son église, mais il est en stage à Bruxelles. Et il veut servir dans l'église. Sans problème. Et on lui a donné, pas des responsabilités, puisqu'il ne va pas rester. Mais on l'a mis avec des responsables pour qu'il apprenne, pour servir dans son église. Et il est parti, et il a eu un nouveau grade. Vous voyez l'honnêteté dans la relation. Il y en a qui... Bon, bref. Bon, donc, ça c'est pour ceux qui sont nés. Et ceux qui ne sont pas nés de là. C'est le cas d'André, l'apôtre André, qui est un disciple de Jean-Baptiste, mais qui a vu Jésus. Mais en fait, comment ils ont fait le choix? Parce que dans leur cœur, tu as un témoignage qui te dit, c'est ici ta bergerie. On parlait de quoi? L'esprit de foi, l'esprit de vérité qui rentre. Il parle, il n'est pas muet. Il parle, il donne une conviction en disant, c'est ici ta maison maintenant. Je te rattache à cette maison. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est les deux catégories. Après, en dehors de ça, ces deux catégories-là, les bergers vont les traiter comme des brebis. Vous savez, les bergers peuvent être très méchants. Hein? Tout dépend avec qui. Avec les brebis, ils sont doux. Jésus, le grand berger, il est agneau de Dieu pour ses brebis. Mais il est le lion de la tribu de Juda pour toute autre catégorie d'individus. Le lion, il va les déchiqueter. Il y a un pasteur qui dit que il y a un rebelle qui est parti et qui lui a dit, mais toi tu as déjà des milliers de membres, laisse-moi quelques membres. Il dit quoi? Pas un seul. Tu touches à un, je vais te déchirer. Non mais ce que je dis, ce n'est pas littéral. Il va te déchirer. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Jésus dit quoi? Quand j'ai 99 brebis, quand une se perd,
Je laisse les... Non, quand j'ai 100, je laisse les 99 pour aller chercher la seule brebis qui est perdue. Et il est prêt à tout pour récupérer sa brebis. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Jésus, il est agneau pour ses brebis et le lion de la tribu de Juda. Il va déchirer tout homme qui... Vous comprenez pourquoi David, qui est le berger d'Israël, il disait, à cause de mes brebis, petit garçon qu'il était, il s'attaquait au lion, s'attaquait à l'ours. Et comme il était le berger d'Israël, vous voyez, quand il a vu Goliath, tout le monde avait peur. Goliath lui dit, je vais faire de toi une chair de... Il dit, je vais te... Donc, si tu vois un berger qui change d'humeur, il faut savoir qu'il y a un loup dans les parages. Quand tu le vois charger son fusil, là, il faut dire, hé, gardez-vous, parce qu'il va faire feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc maintenant, la question, on va répondre à cette question en quelques minutes. Saint-Esprit, comment savoir qui est mon berger? Et comment les bergers reconnaissent leurs brebis? Parce qu'ils doivent se reconnaître mutuellement. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment savoir qui est mon berger? La réponse est simple. Tu n'as pas besoin d'une révélation. Dis à ton voisin, ce n'est pas une révélation. Et ce n'est pas un discours. Quelqu'un disait, un jour quelqu'un me demandait, est-ce que tu me considères comme une brebis? Je dis non, comme un sympathisant. C'est une catégorie juste à côté des brebis. Mais une catégorie qu'on n'attaque pas tant qu'ils sont tranquilles. Est-ce que tu me suis? Tant qu'ils sont tranquilles, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ne sont plus tranquilles, feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut protéger les brebis. Donc, et il y a un autre qui disait à son pasteur, il appelait papa. Et il était irrité dans son esprit. Et il lui dit, ne m'appelle plus papa. Il dit, mais oh, pourquoi? C'est beau, non? Mon papounet chéri. Il dit, ne m'appelle plus papa. Et il dit, juste au moment où il parlait de ça, ses enfants naturels passaient. Et il appelle les enfants et il dit, ça c'est mes enfants. Il dit, mais pourquoi tu dis? Il dit, ils me ressemblent. Ils me ressemblent. Jésus nous donne la définition. Jean 10, le verset 27. Nous sommes sur le point comment savoir qui est mon berger. Ce n'est pas comment je l'appelle ou le discours que je tiens. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. C'est tout. Est-ce que quelqu'un voit la carte? C'est tout. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est tout. C'est la seule chose. Mes brebis entendent ma voix. Jean 10, le verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Est-ce qu'on est ensemble? La définition est simple. Hein? Comment je sais? C'est celui que j'écoute. C'est tout. C'est simple. C'est celui que j'écoute. On peut être ici et écouter quelqu'un d'autre. On peut avoir pour berger ceux de sa famille. On peut avoir pour berger ses amis. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas celui que j'encense. Non. C'est celui que je suis. Que j'écoute d'abord et que je suis. Un bouc ne suit pas. Un serpent encore moins. Vous connaissez un troupeau de serpents. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils sont individualistes. Chacun pour soi, Dieu pour tous.
Il ne se soumet à aucune règle. Il fait ce qu'il veut. Comme il veut. Comme il le sent. On lui dit si, 2 jours après, tu vois, il n'a pas fait. Il n'en tient pas compte. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'en tient pas compte. Et il dit, ah, mon berger, oh. C'est fou. Donc, quand dans le ciel, vous savez, les anges ne se prennent pas la tête. Eux, ils prennent leur calepin, dit, écoutez, non. Donc, pas berger. Donc, brebis isolée. Donc, il va recevoir un message sur un texto, lui rappelant, retourne à la bergerie. Est-ce que quelqu'un me suit? Retourne à la bergerie, tu as une bergerie. Tu as une bergerie. Il va dire non, non. Moi, je reçois directement du Saint-Esprit. Et puis, je n'ai pas la conviction. Dis attention, retourne à la bergerie. C'est une porte ouverte pour attraper toutes sortes de démons. Après, il va avoir des révélations, mais démoniaques. Puisque là, le berger doit le conduire près des eaux paisibles. Et là, il va se retrouver près des eaux tumultueuses. Il va boire dans le torrent et par méga, son courant dans l'eau et il est emporté. Et il y a des rochers. Est-ce que quelqu'un me suit? La définition de Jésus est simple. Mes brebis entendent ma voix. On lui a dit, les membres de ta famille sont là. Il dit non. C'est ceux qui entendent ma parole et qui obéissent. C'est ceux-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, c'est pour ça que l'église de Jésus est très grande. Hein? Le pic de participation montait jusqu'à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais son église véritable, 120. Est-ce que quelqu'un me suit? Il avait des foules de 5000, 10 000 personnes, mais son église véritable, 120. C'est ceux qui sont restés dans la chambre haute. C'est ceux qui ont gardé sa parole. C'est ceux qui étaient prêts à mourir pour lui. Parce que si on les attrapait à l'époque, c'est ceux qui se réunissaient, qui soutenaient Paul. 120 personnes. Il y a 5000 mangeurs, 120 disciples. Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu te compte parmi les disciples. Et que tu ne sois pas une brebis errante. Mais je ne vais pas vous parler de comment reconnaître le berger sans vous parler, vous, comment reconnaître l'envoyé. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment reconnaître l'envoyé? Parce que je vous ai parlé d'une reconnaissance réciproque. L'envoyé, c'est un berger. Donc ça ne suffit pas. Un berger veut simplement dire celui qui conduit. L'apôtre, le prophète, tous, voilà, ils conduisent. Mais ça ne suffit pas. Ce que nous recherchons, c'est l'envoyé de Dieu. Parce que le diable aussi a des envoyés, des bergers, que Jésus appelle des loups. Pourquoi il les appelle des loups? Parce que le voleur, lui, dans son entreprise, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu pour que mes brebis, pour que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Vous voyez que c'est deux entreprises complètement, diamétralement opposées. Hein? Il y a un qui vient pour communiquer la vie, il y a un pour tuer. Est-ce que tu me suis? Tu sais, si tu as affaire à un faux prophète, c'est-à-dire un faux prophète, c'est celui qui dit quelque chose que Dieu n'a pas. Donc, il te puise l'eau du marigot au lieu de l'eau de la citerne. Tout ça, c'est eau, n'est-ce pas? Et il y a l'eau du marigot. Et il y a l'eau. Non, il n'y a pas de marigot ici. L'eau du canal. Vous voyez, purifiée, filtrée, je te présente. Et qui dit, ça, c'est l'eau de la régie des eaux. C'est faux. Celui qui fait ça, Saint-Esprit. Jérémie 23, le verset 16 à 17. On va lire le verset 15. Non, commençons par... Oui, 15. On commence par le verset 15. Voici donc ce que je déclare, ce que déclare le Seigneur de l'univers au sujet des prophètes.
je vais les nourrir d'amertume, les forcer à boire de l'eau empoisonnée. Les prophètes de Jérusalem sont en effet une source polluée qui contamine tout le pays. Nous passons dans la version Louis II pour la suite. Ainsi parle l'Éternel des armées, verset 16. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur. Vous voyez la définition. Des visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent. C'est-à-dire, on prophétise à quelqu'un qui vit dans le concubinage. Je sens que tu vas tomber enceinte et enfanter. Voilà. Quelqu'un qui vole Dieu, qui vole son entreprise. Oh, je sens une prospérité sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et verset 17, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. C'est ce qu'ils veulent entendre. Donc il leur sert ce qu'ils veulent entendre. Que je vois l'élévation. Dis, tu as un problème de pardon, on ne pardonne pas. Ce n'est pas grave, je te comprends. Mais Dieu me dit qu'il a sa main sur ta vie, qu'il t'appelle pour de grandes choses, que je te vois parler à des nations et je vois des millions d'euros affluer sur ton compte. Dis, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Continuez. Dieu est avec vous. Rien ne vous arrivera. Pourquoi? Parce que moi, prophète des nations, j'ai prié. Dis, agenouille-toi, prie. Voilà, feu. C'est ce que Balaam a essayé de faire. Dieu n'est pas aux commandes du prophète. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le prophète qui est aux ordres de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Comment les reconnaîtrait-on? À leurs fruits. Matthieu 7, le verset 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Première chose, à leurs fruits. Que quelqu'un dise à leurs fruits. Qui dit fruit dit semence. Mais on ne va pas rentrer dedans. Deuxième chose, deuxième critère auquel tu les reconnaîtras, leur fardeau. Le fardeau qu'ils ont. Est-ce que c'est... Dieu dit, tu ne serviras pas 2 maîtres. Soit moi ou l'argent. Jean 10, le verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et ils me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Celui que Dieu n'a pas envoyé est attiré par le gain. Quand on parle ici d'argent, c'est le gain, tout court, le gain, toutes sortes de gains. Et il ne se met pas en peine pour les brebis. Si une brebis est menacée, il s'enfuit. Parce qu'il ne veut pas perdre sa vie, sinon qui va manger l'argent qu'il a accumulé? C'est logique, non? Est-ce que quelqu'un me suit? Troisième critère, il ne dit pas ce qui fait plaisir aux oreilles, mais la vérité. Celui que Dieu t'envoie n'est pas là pour te dire ce qui va te faire plaisir. Oh, est-ce qu'on est ensemble? On dirait que ce point ne passe pas. Il n'est pas là pour te dire ce qui va te faire plaisir. Il est là pour te dire la vérité. Avec amour et persistance. Tu tournes, tu sautes, tu danses, tu pleures, tu fais... Il dit, c'est ça. Il dit non. Je vais te donner encore plus d'offrandes pour que tu changes. Il dit non.
je dirai ce que Dieu a dit. Dis, ça me fait mal. Oh, ce que tu viens de me dire là, ça m'a blessé. Dis, je répéterai. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il veut te sauver. Aucun médecin à l'hôpital, les gens, vous voyez, qui dit, ah, j'aime pas qu'on me pique. Et puis on dit, oh, c'est bon. Ou bien, ton enfant a la fièvre. Et puis il dit, ouais, moi, je ne veux pas prendre le Doliprane. Et puis tu dis, reste là. Oh, mon enfant, c'est pas bon. Hein? Non, tu le prends. Tu dis, oui. Tu bois. Et quand il boit, tu appelles, on te dit, pour faire baisser sa température, il faut peut-être le doucher avec une eau qui est à 2 degrés plus. Donc tu dis, oh, il tremble déjà. Tu le prends, tu le mets dans le... Est-ce que quelqu'un me suit? Il est là pour te dire la vérité. Et quand tu fais ça, quand la fièvre chute, l'enfant dit, oh, merci papa, je suis sauvé. Tu dis, c'est ça. Hein? C'est ça. Hein? Tu pleurais ici, tu sautais, tu grimpais. C'est ça. Mais il est content parce qu'il progresse. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas là pour te dire. Parce que si c'est un envoyé, il ne dit que ce qu'il a entendu. Est-ce que quelqu'un me suit? 4e critère, sa parole est confirmée. Ce qu'il dit arrive. Marc 16, le verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Ils s'en allaient, les apôtres. Hein? Ils s'en allaient prêcher partout. Donc annoncer ce que Dieu a dit. Et le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole. Par des miracles qui l'accompagnaient. Il confirme. S'il dit, tu dis non, moi je ne veux pas, ce n'est pas ce que je veux entendre. Ça va être confirmé. C'est là où les gens disent, ah, tu m'avais dit. Ah, que veux-tu? Je savais. Tu m'avais dit. Ah, je savais. Parce que moi, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Donc, celui qui a dit, si un policier te dit, monsieur, vous roulez trop vite et ralentissez, tu dis non, et que tu continues comme ça et tu sors de la route, qu'est-ce que tu vas dire? Il m'avait dit. Il m'avait dit. C'est le ministre de l'Intérieur qui viendra confirmer que ce que disait mon petit policier, c'est tout à fait la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Les critères. 5 personnes que Dieu a envoyées, il est capital d'être connecté avec eux. L'objectif, ce n'est pas de tourner autour d'eux. C'est être connecté avec eux, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est les deux choses, c'est les deux boulons du tuyau. Quand tu mets esprit, tu mets vérité, ça fait clap. On peut maintenant passer la chose. Et tu as besoin de les reconnaître. Et dans ta vie, avec ce critère, tu sais qui tu suis. Pas là où tu es. Pas là où celui que tu appelles, mais qui tu suis. Qui tu écoutes. Et tu as les critères pour les reconnaître. Pour les reconnaître. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.